Dans cette vidéo, on va parler d'une extension Chrome dopée à l'intelligence artificielle. J'utilise Chrome depuis des années et c'est vrai que c'est très pratique toutes ces extensions. On peut pimper comme ça son navigateur et j'en utilise au moins 5 ou 6 qui sont vraiment primordiales dans mon quotidien et qui me font gagner un temps fou. Et justement, dans cette vidéo, on va parler d'une extension qui s'appelle Glyph, une extension qui va utiliser l'intelligence artificielle. On va voir comment on va pouvoir interagir avec des images du web et cette extension pour faire des choses assez intéressantes. On passe derrière mon écran. Je vous présente l'extension Glyph. Glyph, c'est une petite extension sympa, elle n'a pas encore beaucoup d'utilisateurs, hein, mais elle est gratuite pour le moment, croisez doc, ça reste gratuit, et elle va vous permettre de pouvoir interagir directement avec des photos sur Internet. Donc pour l'installer, vous devez avoir Chrome ou un navigateur sous le moteur Chromium, et vous allez cliquer ici, donc pour l'installer, ajouter, elle va aller en haut dans la barre des extensions, on peut d'ailleurs la pinguer, la mettre en favori, et on va aller sur un journal, par exemple, je sais pas, La Tribune, voilà. La Tribune, c'est un journal français, ouais. Et on va faire une petite démo. On va cliquer là et on va voir que... Ok, il faut payer ce journal. Bon, on va quand même faire la démo. Hop, on a, quand on clique sur la photo, on a le petit menu et là, on peut glypher la photo. Donc là, on va s'amuser un petit peu. Hop, on va la glypher. Si ça veut bien ouvrir l'extension. Est-ce que c'est parce qu'il y a un truc que j'ai pas validé? On va juste recharger la page. Parce que juste avant, ça marchait nickel. Hop. Voilà, ouais, ok, il avait peut-être un petit peu de retard. Alors, je vais réactualiser encore une fois la page. Voilà, je clique là-dessus et on va glypher cette photo. Donc là, on peut transformer le style de la photo. Donc là, par exemple, je peux mettre Old Photo 1800, par exemple. On va lancer ça. On va ouvrir une photo qui va garder les formes. Ah, ça va être intéressant. Je ne sais pas ce que ça va donner. Vous allez voir, ça va garder les formes, mais ça va faire quelque chose de différent. Donc là, je vais cliquer là-dessus. Je vais la glypher. Et je vais la glypher en mode... donc Keep Shape, Style Changer. Là, on va mettre Book Made... Keep Book Illustration. Je l'avais essayé ici et je trouvais ça pas mal parce que si on veut faire des livres de coloriage avec des fois ou des livres pour les enfants et qu'on a certains problèmes avec Midjourney par exemple, on peut imaginer prendre en photo certaines choses et les transformer et donc du coup avoir un résultat assez intéressant. On va aller sur je sais pas, sur le matin, on va aller prendre une autre photo, on va faire un petit face swapping. Allez, on va prendre Emmanuel Macron en face swapping et on va le glypher. On va le glypher avec du face swapping Bouddha. Donc ça s'écrit comme ça. Hop. Alors là, la photo des années 80, elle est un petit peu exagérée. Le style n'est pas ouf. On va reprendre cette photo là. On va juste mettre. Voilà, on va voir si ça, avant ça marchait pas. Hier ça marchait. C'est pas mal parce que ça donne des styles de prompt, des idées de prompt. On va voir si ça passe. Là. Ok. Donc là, je vais juste reprendre l'image ici. Hop. Et puis, je vais la glypher. Donc, Macron, voilà ce que ça a donné. Si on veut enlever le fond, donc si je prends, je sais pas, par exemple, voilà, cette personne, bon il y a le petit player, c'est peut-être pas foufou. Allez lui, hop, s'il détecte que c'est une image, alors je vais peut-être ouvrir, hop, je suis un peu vite, je vais glypher et là, Freeform Image Manipulator, on peut lui demander un peu ce qu'on veut. Donc là, je vais lui demander Remove the Background. Mais on a aussi une autre fonction sur Glyph où en fait on peut transformer le fond d'écran. Et en fait cette fonction Freeform Image Manipulator, elle est en mode expérimental, donc j'ai testé différentes choses. Donc par exemple avec Marine Le Pen, j'ai essayé de changer la couleur de sa jaquette, ça marchait pas. Alors là il nous a sorti voilà, ce truc là, donc assez intéressant hein, je trouve. Donc là c'était quoi, c'était water painting des soldats avec un casque. Bon, parce qu'il avait compris qu'ils avaient un casque, donc il a repris le truc pour faire un truc un peu plus une suite un peu plus logique.
Alors celui-là, je trouve que c'est plutôt pas mal. Regardez ce que ça a donné, hein. Ça, je trouve que c'est cool parce qu'on garde quand même vraiment une bonne logique. Il y a la petite pointe là, il y a la petite pointe là. La grue, elle s'est transformée en arbre. Donc pour moi, ça, c'est un des trucs que je trouve les plus utiles par rapport à ça. Là, il nous a enlevé le fond de l'écran. Donc voilà, vraiment, on peut faire pas mal de petites choses. On peut interagir avec des photos du web. Et pour moi, ben voilà, surtout pour les graphistes, mais même pour ceux qui ne sont pas forcément graphistes, on peut faire vraiment des trucs très sympas. Pour le moment, l'extension plutôt, elle est gratuite. Vous trouverez le lien dans la description. Donc voilà, pourquoi ne pas en profiter? En tout cas, je pense qu'elle va encore évoluer de manière assez intéressante. Donc allez la tester. Voilà, et si vous voulez récupérer le guide des meilleures intelligences artificielles à utiliser dans votre quotidien, ce guide a été mis à jour pour 2024. Eh bien, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos. On a plein de cas d'usage de comment utiliser l'intelligence artificielle au service de votre business ou même dans votre vie privée, et à vous abonner.